We have a common goal, and that goal is clear: a sovereign Afghanistan in which Afghans are in charge of their own security. But the future of Afghanistan is a matter for the whole international community, and so is the long-term funding of the Afghan forces, because a secure Afghanistan in a stable region is in all our interests. Spent on looking at the post-conflict stage of Afghanistan. Can I ask you to share with us your views on... Je sais pas exactement. No, actually, I think it's very easy to make the case that for the whole of the international community, it is a very good deal to finance a credible Afghan security force. Militarily and politically, because it's much better in a longer term perspective that the Afghans take responsibility for the security themselves, and economically because it's less expensive to finance Afghan security forces than to deploy international forces in Afghanistan. And have a good weekend. Un petit café, comme tout le monde. 2014, pas 2014. Personne n'est étonné de notre position et chacun de ceux qui sont engagés considère que c'est une question de bon sens, c'est-à-dire à partir du moment où l'objectif c'est de laisser l'armée nationale afghane en charge des responsabilités, mieux vaut le faire à un moment où on peut l'accompagner dans sa prise de responsabilité plutôt que le faire au dernier moment en disant « Tiens, voilà les clés de la voiture, démerde-toi ». En matière de financement, les Américains, sur un volume de 130 000, ont évoqué des factures qui méritent d'être recoupées et qui, hors États-Unis, aboutirait à 1,1 milliard de dollars en dépenses annuelles. Hors États-Unis et au-delà de la FIAS d'aujourd'hui, puisque considère que stabiliser l'Afghanistan, c'est un devoir international qui va au-delà de ceux qui sont engagés dans l'action de combat. Donc on a les montants, c'est des montants qui sont à la portée d'une solidarité internationale. C'est pas justifié dans le sens...